Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, retour sur la mobilisation du 7 octobre 2015, actualité de la Syrie, vue d'Afrique, et pour finir, actualité en France. Tout de suite, Côte d'Ivoire, mobilisation du 7 octobre 2015. Amis téléspectateurs d'Ivoire TV, mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous retrouver. Nous sommes ici dans le meeting de Yopougon, un meeting organisé par la CNC, la Coalition nationale pour le changement, qui a décidé bien sûr de revendiquer ses droits pour ces élections à venir. La Coalition nationale pour le changement demande bien sûr au pouvoir en place l'équité au niveau de la RTI et surtout de prendre en compte les nouveaux majeurs du côté de la CEI. Donc c'est ce qui est demandé, chose pour laquelle vous voyez bien sûr il y a eu la marche la semaine dernière et cette semaine le meeting. Nous sommes à Yopougon et tous les cadres de la CNC sont là. Nous aurons le temps donc de vous faire partager toutes ces motivations là dans cet élément. Monsieur Béchaud, bonjour. Bonjour. C'est avec beaucoup de bonheur qu'on vous retrouve. Alors pour vous, quel est le sens de ce meeting? Écoutez, ce sont les candidats à l'élection présidentielle là, qui organisent ce meeting pour, je crois, saisir l'occasion pour dénoncer un certain nombre de choses et appeler toujours au dialogue, parce qu'il n'est jamais trop tard pour amorcer le dialogue. Je crois que ça sera ça le message. Si ce message est entendu, ça sera une bonne chose. Si le message n'est pas entendu, ben chacun prendra ses responsabilités. Vous avez vu que déjà il y a un des candidats qui a suspendu sa participation. Ce n'est pas faute de l'avoir demandé, mais bien parce que le régime RDR établi, à commencer par son président, n'a jamais voulu avoir avec son opposition un dialogue, pourtant incontournable pour aller à la réconciliation dans un pays traumatisé par une guerre qui lui a imposé. On ne peut pas m'appeler, on ne peut même pas me payer pour ça. On ne peut même pas me payer, on ne peut même pas m'appeler. Je suis venu de moi-même. Je suis venu à ce meeting pour écouter et voir, parce que je suis vraiment meurtri dans mon cœur. Mon cœur saigne. Ah, je ne sais même pas que dire. Vraiment, les mots me manquent, parce que nous sommes dans un pays, ce pays-là même, ce pays-là qui nous appartient et qui ne nous appartient plus. Ce pays ne nous appartient plus. On ne sait même plus à qui ça appartient. À ce niveau-là, on a quelques jours des élections. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la base? D'abord, au niveau de la base, il y a la cohésion et l'unité. Il y a la mobilisation, la détermination et l'engagement. Aujourd'hui, il faut que le FPI, justement, retrouve ses origines et puisse se mobiliser comme avant. Les données sont les mêmes, c'est un parti unique qui ne dit pas son nom, qui est en face de nous. C'est par la détermination, par l'engagement que nous pouvons obtenir que la démocratie soit. Donc, notre parcours est un parcours fait de combat pour la démocratie et on a besoin de ce combat-là, cet engagement aujourd'hui pour obtenir pour la Côte d'Ivoire des élections apaisées, parce que démocratiques et parce que consensuelles. Alors quelles sont les actions que vous menez pour la réconciliation au sein du parti? Oh, vous avez des actions pour la réconciliation au sein du parti. Oh non, je ne parle pas. Il n'y a pas de réconciliation au sein du parti où on parle dans un FPI. Il n'y a pas de FPI. Il y a le FPI et aller dans les bases, aller dans les villages, aller dans les mots pour verrer le FPI. Et on n'a pas besoin de réconcilier. Le FPI est réconcilié, il est uni, il est fort. Alors vous êtes le président de la du FPI. Alors pour vous, quel est le message? Qu'est-ce que la base doit faire? Quel candidat doit-on suivre aujourd'hui? On n'est pas au niveau des candidatures, nous. Le pays avait déjà 2 batailles. Nous disons que M. Ouattara n'est pas éligible.
On lui a donné un titre, un statut. Nous disons aussi que les élections ne sont pas transparentes. Nous sommes en train de mener ce combat-là. La candidature, c'est pour le moment pas le problème de l'FPI. Nous allons nous battre pour avoir des conditions justes et transparentes. C'est à partir de là on appréciera. Mais il faut déjà se battre pour avoir les conditions. Peut-être après un programme de gouvernement et voir maintenant quel candidat il faut. Donc ça c'est vraiment au bout de notre détermination, c'est au bout de notre engagement. Alors pour vous, est-ce que les conditions sont réunies pour aller à des élections justes et transparentes? Vous savez qu'aucune condition n'est réunie. Voilà. Donc, on attend que les conditions soient réunies. Quel est votre message pour la jeunesse ivoirienne? Moi, j'ai été jeune et j'avais comme président Félix Houphouët-Boigny. Et c'est lui qui nous a appris le dialogue et qui nous a appris à prendre notre destin en main. Et nous avons pris notre destin en main. Nous avons parlé avec lui. Quelquefois c'était difficile, mais il a accepté en tant que père de nous écouter. Et vous voyez le résultat que ça a donné. Quand on ne veut pas écouter, ce n'est pas bon. Chacun doit prendre ses responsabilités. L'audace de démocrates résolus vous amène à la place Figaillot pour faire entendre votre voix. Et vous le constatez vous-même, la jonction de plus en plus large des forces démocratiques pour défendre les intérêts du peuple ivoirien est en train de rendre la voix des sans-voix de plus en plus audible. Oui, vous avez devant vous les candidats, 5 candidats, la CNC dans toute sa diversité, la société civile, les centrales syndicales et 4 partis alliés, le PIT, le RPP, l'USD et l'URD. Voilà ceux qui sont devant vous ce matin. Chers militants, je peux dire que oui, nous sommes debout et nous sommes déterminés parce que nous sommes libérés de ce qui asservissait notre esprit. Pour que le jeu démocratique nous assure d'avoir des élections justes et apaisées, il faut que les conditions électorales actuelles changent et qu'elles fassent l'objet d'un large consensus entre le pouvoir et l'opposition. Certes, il y a la commission électorale indépendante que nous savons partisane et déséquilibrée et qu'il faut redimensionner. Mais il nous faut aussi être attentifs, très attentifs à la liste électorale. Un audit de cette liste s'impose. Je dis bien un audit s'impose. En effet, la transhumance électorale s'est organisée dans des laboratoires expérimentaux où la fraude s'appuie sur les nouvelles dispositions du code électoral qui permettent à tout électeur de s'inscrire dans la circonscription de son choix. Sens vous donnez à ce meeting? C'est le meeting du changement. C'est le peuple de Côte d'Ivoire réuni pour obtenir le changement. Et c'est sa raison d'être. D'accord, alors la dernière fois il y a eu la marche, aujourd'hui le meeting, les changements que vous demandez, est-ce que le pouvoir est réceptif à tout cela? J'en sais rien puisque nous n'avons pas encore vu le président à qui nous avons écrit, mais je crois que la voix du peuple sera entendue. Vous connaissez la formule, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple et la voix de Dieu. Et je ne souhaiterais pas que cette voix du peuple soit contrariée par un autre électorat qui s'appelle la fraude. Donc, nous souhaitons une élection sans fraude, une élection sans violence, une élection avec 0 mort. Voici la raison d'être de la politique. Ça devait être la raison d'être de tout homme politique, en tout cas c'est la mienne.
Ok, nous allons donc commencer les choses sérieuses. Un peu de silence et les choses sérieuses vont commencer. Chers amis, Tout de suite, actualité en Syrie, vue d'Afrique. C'est le débat panafricain sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Nous avons, il y a quelques heures, parlé des armées africaines face à la montée du terrorisme djihadiste dans la zone sahélienne. Nous avons également fait le crochet vers la Syrie, une guerre qui devient très importante, en tout cas une guerre qui intéresse l'Africain, contrairement à ce que nous pouvons penser. C'est ce que nous retenons là. Il faut que les Africains ouvrent les yeux et voient non seulement d'un œil admiratif ce qui passe du côté de la Syrie, mais aussi et surtout d'en tirer les leçons. C'est ce qui a été fait en tout cas jusqu'ici sur ce plateau. Le reste, c'est à nous, vous, moi, nous Africains donc, d'en tirer les leçons. Et pour finir, actualité en France. Face à la crise migratoire en Europe, le couple franco-allemand réuni au Parlement européen s'est heurté à l'hostilité des eurodéputés populistes. Marine Le Pen du FN, Bruno Gollnisch, Nigel Farage du UKIP ou encore Pablo Iglesias de Podemos n'ont pas ménagé leurs attaques. En Bretagne, la petite ville de Serran, de 3000 habitants, doit accueillir une centaine d'immigrés clandestins en provenance de Syrie. La population s'inquiète déjà des retombées de l'initiative et organise l'opposition. Mais pour l'heure, le maire d'Hiver Gauche reste campé sur ses positions. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de notre édition Union Européenne, mercredi, pour la première fois depuis 26 ans, le couple franco-allemand était réuni au Parlement Européen pour tenter de résoudre la crise migratoire. Angela Merkel et François Hollande ont plaidé pour plus d'Europe et se sont entendus pour dénoncer la tentation du repli national. Alors que l'Allemagne renforce le contrôle des migrants, le président français a pourtant affirmé qu'un retour aux frontières serait une erreur tragique, des propos qui ont rencontré une vive hostilité de la part des eurosceptiques. La présidente du Front National, Marine Le Pen, n'a d'ailleurs pas hésité à attaquer le chef de l'État. Merci Madame Merkel de nous faire le plaisir de venir aujourd'hui avec votre vice-chancelier, administrateur de la province France. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.